Et voilà, coucou Granus. Bonjour les amis, bonjour les attrapeurs de rêves. Attrapeurs de rêves parce que effectivement c'est un peu un jouet qui m'amuse et qui m'anime d'accompagnement chamanique. J'ai appelé ça Attrape ton rêve, ce qui me permet de proposer tout un tas de choses autour de cela. Ça a fait des vidéos, ça a écrit un livre, Attrape ton rêve, et de nombreux stages qui sont proposés tout au long de l'année, en week-end ou sur quelques jours, pour attraper son rêve. Et attraper son rêve, c'est ce qu'on devrait surtout nous enseigner à l'école. C'est tout simple, mais si compliqué a priori par rapport à nos conditionnements. C'est tout d'abord s'éveiller à ce que l'on aime, c'est-à-dire faire ce que l'on aime. Trouver sa graine de talent et faire de sa vie une passion. C'est quand même beaucoup plus intéressant de se lever le matin en alimentant, en animant notre passion ou nos passions. On peut avoir plusieurs passions. Et bien sûr, l'idée, comme je dis souvent, c'est quoi ton hobby? Eh bien, fais-en ton job et sois payé à faire ton hobby. Sauf qu'on nous a conditionnés à travailler pour faire un travail alimentaire, c'est ok. Mais est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'on croit encore que c'est là le chemin de l'épanouissement? Mais force est de constater que non. Majorité, enfin un certain nombre de personnes, le lundi, ils attendent le vendredi, et puis sur 52 semaines que compte une année, ils bossent pendant 45 semaines pour attendre les 7 semaines de congés payés. Et c'est tout sauf une vie. Et puis si c'est ça qu'on veut léguer aux générations futures, on comprend qu'effectivement ça les motive pas trop. Tiens, on va aller par là? Ouais. Allez. Donc tout un chemin où finalement c'est très simple parce que ça va tout à fait avec la dimension chamanique. C'est prendre le temps de s'écouter, d'écouter ses besoins intérieurs, d'écouter ce qui nous anime, d'écouter ce qui nous remplit, ce qui ne nous remplit pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors bien sûr, avec pragmatisme, parce que souvent dans les rêves, il y a à décortiquer tout un tas de croyances, de conditionnements. Ah, si j'ai une grosse maison, puis si j'ai une grosse voiture, je serai heureux. Si je vais au bout du monde, je serai heureux. Alors oui, ça donne des directions, des axes. Et puis après, c'est aussi mon job de vous accompagner à dire, ok, tu veux aller habiter au bout du monde, mais derrière ça, en fait, qu'est-ce que tu veux réellement dire? Et donc de clarifier précisément le rêve, de clarifier ce qu'il y a derrière, ce qui est dit comme ça, derrière un grand rêve, ce qui est dit globalement, et d'écouter tes besoins, tes attentes personnelles. Chose qu'on ne sait pas trop faire puisque on a une activité qui est plus émettrice. On est dans l'action, dans le mouvement. On fait pour avoir, pour être heureux. Donc on conditionne être heureux à faire et avoir. En lieu et place d'être réceptacle, de revenir là, se poser et d'être attentif, d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime pas? Qu'est-ce qui m'est agréable? Qu'est-ce qui est désagréable? Bref, en fait, d'écouter la boussole du cœur et non les brouhahas mentaux. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé là? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé un trésor, le loup? Eh oui, pour trouver le trésor, eh bien, il y a juste à se poser, revenir dans le cœur. Et ce soi-dit mental, justement, ensuite, il va nous aider à avancer, à concrétiser, à poser des actions, à être déterminé pour tout doucement avancer vers ce que l'on aime. Et bien sûr,
Là encore, le mental impatient, il veut tout de suite, et il veut gros, il fout. Non, tout cela, c'est avec détermination, sagesse, patience. On ne peut pas tout changer, tout transformer du jour au lendemain. La nature, quand elle se transforme, là, comme au printemps, eh ben, elle prend du temps. Elle n'a pas encore toutes ses feuilles d'été, donc elle va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour être à son apogée. Et nous, c'est pareil. La vie nous invite à prendre du temps pour goûter, en fait, pour jouer, pour s'amuser, pour faire que le rêve soit agréable. Et la clé, c'est toujours la même. C'est d'écouter la boussole du cœur. Pour écouter la boussole du cœur, entre autres, le chemin, c'est faire taire le mental. C'est revenir à retrouver son âme d'enfant et ne faire que jouer. S'amuser, s'épanouir. Et puis, c'est vrai que attraper son rêve, attrape ton rêve, c'est aussi une discipline. Alors, discipline, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Mais, oui, vous voyez, par exemple, actuellement, là, il y avait peut-être moins de vidéos ces derniers temps, parce que à Saint-Martin-la-Patrouille, là où j'habite, cette maison avec des tipis, avec une cabane en bois, avec... Allez le loup, en avant. Eh bien, elle demande à ce qu'on s'occupe d'elle, et puis je prépare les camps d'été. Donc il y avait le plancher du tipi du loup blanc à faire, il y avait le gravillonnage du tipi de conseil. J'ai changé, transformé un petit peu la douche d'été pour qu'elle soit belle, agréable et pratique. Et puis là, j'ai monté la petite piscine en bois. Donc il fallait refaire un petit peu la partie terrassement. Bref, et tout ça, ça occupe, c'est une discipline en plus du reste d'activités chamaniques, spirituelles, les stages, les ateliers, les consultations. Et oui, il y a une discipline, il y a à s'impliquer, il y a une forme de détermination à avoir pour nourrir ce que l'on aime, et cela demande, c'est le côté un peu Saturne qui est la structure, demande une certaine discipline, motivation, détermination. On pourrait dire ça comme ça, même si c'est aussi des phrases toutes faites, mais on n'a rien sans rien. Bien sûr que vu d'un absolu, les choses se font d'elles-mêmes par elles-mêmes pour elles-mêmes. Et puis dans le plan relatif, il y a une joie à mettre en place des choses, à innover, à perfectionner cela qui existe, cela qui est. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça prend du temps, et il faut se donner le temps, parce que chaque fois qu'on bouge une petite pièce dans le jeu, un peu comme dans Jumanji ou sur un casier d'échecs, Uranus, il y a tout qui bouge. Et donc laisser les choses bouger, les choses se mettre en place, les choses revenir, puisque quand on est dans la voie du cœur, tout converge à la réalisation du projet de cœur. Uranus! Alors, donc voilà, faire ce que l'on aime, attrape ton rêve, c'est un peu l'idée première. Ah bah voilà, t'étais un petit peu loin et un peu en avance sur moi. Hein? Et oui, Uranus, planète d'émancipation, de liberté. Alors, c'est innovant, innovateur. Uranus, pas trop loin. Pas trop loin, même si tu as envie d'aller gambader. Donc ça, c'est le premier axe qui me paraît important. Il est matériel, concret et dans un espace-temps. Et puis le deuxième axe, plus profond, plus subtil, quelque peu conditionné sans doute par le premier, parce que si on fait ce qu'on aime, on est heureux, on est épanoui, et on s'ouvre à l'amour de soi, et tout ça pour découvrir ce deuxième axe qui est la réalisation du soi, c'est-à-dire devenir conscient que je suis la conscience, sans personne entre guillemets, découvrir
que je suis tout cela qui est, je suis le contenant de ce contenu multiple. Donc là, ça demande un discernement, un affinement mental, on va dire ça comme ça pour mettre des mots. Ça prend un peu de temps. Il vous suffit de lire le livre Le pouvoir du moment d'Eckhart Tolle pour voir que, en général, nous comprenons une ligne sur 3 ou une ligne sur 5, puis que les autres, nous ne les comprenons pas. Parce que les autres, elles ne sont pas... Une partie sont exprimées de façon mentale, pour le mental binaire, et une autre partie ne parle qu'à la conscience que vous êtes, donc vous ne les comprenez pas, puisque vous êtes enfermé à ce moment-là dans le plan mental. Donc, juste en lisant ce livre, vous comprendrez la subtilité, je ne vais pas dire la difficulté, mais la subtilité de s'ouvrir à ce soi dont on parle, qui n'est pas une compréhension, même si au début elle peut nous aider, mais finalement un vécu. Ceci c'est qu'une compréhension, c'est un concept, c'est encore une religion, c'est bon, il y en a eu assez, pas besoin de nouvelles. Donc attrape ton rêve, voilà, c'est un petit peu tout ça, et puis je me suis amusé sur internet à créer tout doucement et je les améliore parfois, je les perfectionne. Des boîtes à rêves pour vous donner des outils qui sont ce qu'ils sont et il y en a plein d'autres. Aujourd'hui on a la chance avec internet, qui est un outil d'ailleurs d'Uranus, de l'énergie d'Uranus, l'énergie du Verseau, des boîtes à rêves qui vous donnent des pistes, des idées pour avancer vers votre rêve, ce que vous aimez, découvrir votre graine de talent qui est en vous. De la graine de talent, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Il n'y a pas à la chercher à l'extérieur, même si on peut s'inspirer des autres. Bien sûr qu'on peut s'inspirer des autres. Et là, on a tout intérêt, quand on travaille sur soi, un peu voir ce qui nous dérange, on va voir nos blessures. Et puis on dit souvent, ce qui me dérange chez l'autre, c'est ce qui n'est pas résolu chez moi. Ouais. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce qui t'inspire chez l'autre, c'est certainement ce que tu n'as pas réveillé non plus chez toi. Alors, c'est intéressant de regarder qui est-ce qui t'inspire, qui est-ce qui te fait frissonner. Alors, regarde cette personne, comment elle est, ce qu'elle dit, et puis peut-être arriveras-tu à te reconnaître dans son miroir. Donc, s'inspirer des autres, et pour autant cette graine de talent, en fait l'inspiration des autres c'est juste pour réveiller cette graine de talent qui est dans ton cœur et qui demande qu'à émerger. Et cette graine de talent, elle ne pourra émerger que si tu alimentes suffisamment le seul et unique terreau de la graine de talent, le seul et unique terreau de ta graine de talent qui est déjà en toi, dans ton cœur. Eh bien c'est très très simple et complexe à la fois, semble-t-il. C'est Uranus, c'est l'amour-propre, c'est l'estime de soi. S'il n'y a pas d'estime de soi, tu viens? Allez, tu viens? Pour faire un bisou à la vidéo? Allez, allez le loulou, allez le loulou. Voilà, c'est revenir au centre, revenir au cœur, revenir là. Alors, ça va? C'est bien la balade? Ouais, c'est cool. Eh oui, hein. Et ben voilà, c'est faire ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime le plus. Alors on lui permet ça, comme la vie nous permet, se permet de faire ce qu'elle aime. Pour cela, tout un chemin d'estime de soi, tout à fait différent d'orgueil, hein, ou de rejet de la vie, de la société, etc. Allez voir ce que l'on aime. La vraie révolution, d'ailleurs, c'est celle-ci. Hein. Allez voir ce qui nous anime. Alimenter cela. Donc, allez voir cette graine de talent. Alimenter cela par de l'estime de soi, de l'amour propre, ce qui veut dire parfois aller dénouer des croyances et des identifications qui font que je ne m'aime pas. Tout ça, ça fait partie de l'accompagnement chamanique au sens large du terme, pour finalement revenir à l'amour propre et à l'amour tout court. Et il est urgent de se réveiller, de se réveiller chaque matin pour animer, alimenter ce qui nourrit
ce corps, qui nourrit la vie, qui nourrit le monde, l'humanité. Voilà pour cette petite bafouille matinale. Bonne continuation à vous. Oui, elle est tranchée là d'ailleurs, c'est un petit peu humide, mais oui, la vie elle est aussi ça, elle est aussi, et c'est aussi le jeu, elle est aussi ses difficultés, elle est aussi ses ornières, etc., etc. Allez, à plus tard, bonne continuation et attrape ton rêve.